Nous, de notre temps, on faisait tout. Hein. Oui, bien sûr. Je rejoins les jeunes. Ce métier est passionnant. Et figurez-vous que moi, j'ai travaillé pendant une dizaine d'années sans jamais aller en congé. Parce que j'avais l'impression de m'amuser. Je faisais quelque chose qui me prenait tout le temps. C'était pour moi un jeu. Je ne savais pas qu'il fallait aller en congé. Jusqu'en 92, quand j'ai été gravement malade. En un mois, j'ai perdu 12 kilos. J'ai fait tous les examens, on n'a jamais rien trouvé. Et le médecin m'a dit, vous êtes fatigué. Quand vous allez sortir, je lui ai expliqué que pendant 15 ans, je n'avais jamais pris de congé. Il m'a dit, quand vous allez sortir d'ici, chaque année, il faudra prendre un congé. C'est depuis 1992 que j'ai commencé à prendre des congés. Voilà. Alors, 92, on en parlera parce que c'était un bon souvenir aussi au-delà de la maladie. Vous êtes, on va dire, le seul journaliste champion d'Afrique pour le moment encore en vie, hein, au niveau de la télé. Ah non, mais en fonction aussi. Non, en fonction aussi. Vous avez été champion d'Afrique du monde, pardon. Du monde. Donc, je parle de champion d'Afrique pour le moment. En fonction, voilà. Et donc, on en parlera tout à l'heure. On va revenir sur Côte d'Ivoire 84, par exemple, qui a été un grand événement que vous avez commenté avec François Kakou notamment. On se rappelle de ce Abega Begamila. Est-ce que vous avez revu ces images-là depuis? Non, je les ai pas revus, mais j'aimerais bien les revoir, hein, parce que, vous savez, quand on est en plein reportage, on ne pense à rien, hein, et puis quand on revoit les images, quand on se réécoute, on se dit tout à l'heure. D'accord. Alors, avant de revenir donc aux images de l'époque, on va épuiser l'actualité du cinquantenaire de la RTI avec le tournoi organisé à cette occasion. La finale s'est déroulée vendredi dernier au stade de la haute fréquence, donc ici à la maison de la télévision. À Cocody était opposée l'équipe de la technique et l'équipe de l'administration. Victoire, on va dire, de notre équipe de l'administration, 1-0. Voici donc un coach. Oui, équipe de l'administration coachée par Daniel Kobi-Kolo, Mourinho, comme on l'appelle ici. Un but. Oui, un but. Oui, non, on ne peut pas faire de mal, pour faire des dégâts. Nous sommes dans la famille, il ne faut pas marquer beaucoup de buts. Donc voici le compte rendu de Salif Ouattara. Le tournoi du cinquantenaire de la RTI a opposé en finale l'équipe de l'administration en blanc-noir à celle du service technique en orange. Après le coup d'envoi solennel donné par le directeur général de la RTI, le match débute dans une ambiance festive. Dès les premiers débordements, les bureaucrates de la Maison Bleue imposent un rythme intenable pour les techniciens, ce qui leur permet de marquer un but à la 20e minute. La seconde période du match tourne encore en faveur des bureaucrates. L'équipe de l'administration repart victorieuse avec la coupe Daniel Cablan Duncan. Voilà, un but donc à 0, finale emporté, on a dit, par l'administration. On revient maintenant aux images du passé qui constituent donc l'essentiel de cette seconde partie. On va parler de décor d'émission de Kobi-Kolo, Sébastien Ounier. On va dire merci au DG parce que là on a un LED dernière génération que les grandes télévisions ont donc dans le monde, mais ça n'a pas toujours été le cas à la RTI. Comme en témoigne cette image que Daniel Kobi nous a retrouvée d'un jeune journaliste Annie, nous parlons de l'épopée victorieuse des éléphants basketteurs après Mogadiscio en 1981. Regardez. Voilà. Les Ivoiriens, Maïga Alou, Kamara Gibril, Ba Florent Bodu Jean-Claude, Conan Ferdinand, Elo Dengui, Djadji Clément, Idrissa Traoré, Moussa Gobé, Camille, Coré Moïse et Bilal Alphonse, tous ces 12 garçons viennent d'être sacrés champions d'Afrique, la 11e Coupe d'Afrique des nations de basketball masculin. Voilà, mesdames et messieurs, c'était depuis le stadium de Mogadiscio. Le reportage était assuré par Abolé Léonard à la caméra, Pogoué Jean pour le son et votre serviteur Félix Brou pour le commentaire. C'est pas grave, même si la Bidjanaise a été massacrée, c'est pas grave. Brou Félix, merci pour ce reportage. Vous avez beaucoup de chance d'aller être champion d'Afrique, parce qu'en fait, le reporter aussi est champion d'Afrique. Et nous ne pouvons que féliciter Brou Félix. Personnellement, j'aurais perdu la voix ce jour-là, mais je n'y étais pas. Il y a quelque chose qui m'a frappé tout à l'heure. Je n'ai pas vu, à mon avis, je n'ai peut-être pas raison, j'ai pas vu une grande équipe de Côte d'Ivoire. Je ne sais pas. Est-ce si je vous demandais de faire la comparaison avec les autres équipes de Côte d'Ivoire qui n'ont pas gagné ce championnat d'Afrique, mais à mon avis, vraiment, les autres étaient supérieurs à celle-là.
Oui, moi je pense que effectivement cette équipe est nettement inférieure aux autres équipes ivoiriennes qui ont fait surtout Alger et Rabat. Rabat, c'était vraiment le summum de cette équipe qui a juste été renouvelé à quelques éléments près, mais disons que la plupart des joueurs parmi nos ténors qui se trouvaient à Mogadiscio, il faut le dire, aucun n'avait atteint 80% de sa forme. Ils étaient nettement en deçà. J'aime Djekakou, vous voyez ces images, je suppose, avec beaucoup de surprise. Et comment C'était bien habillé. D'abord la bijanaise. Hein? Vous étiez très bien habillé. Mais bien sûr, j'étais habillé, je suis ivoirien, donc j'étais habillé comme un ivoirien. Voilà. En boubou. Peut-être que Kofi Sakra, qui pilote la réalisation, va nous montrer ce décor. C'était pas le LED que nous avons la chance d'avoir aujourd'hui. 2 pots de fleurs, ça suffisait. 2 pots de fleurs, ça suffisait. L'essentiel, c'était... Il y a 32 ans, c'était un beau décor. Oui, bien sûr. Ah oui, bien sûr. L'hymne national qui est massacré, est-ce que quand vous sortez ou bien quand vous assistez à des grandes rencontres, qu'on chante l'hymne national, vous en tant que reporter, à l'époque, Militaire de réserve également. Oui, lieutenant. Lieutenant des... Mais je vais vous raconter une histoire terrible. Hein? Terrible parce que je ne m'attendais pas à ça. Nous étions avec l'équipe militaire de Côte d'Ivoire d'athlétisme à Florence pour le championnat du monde militaire. Et puis vous savez, les gens, Costa d'Avorio, ils ne connaissaient pas. Et Florence puis, en Italie. oui, Voilà. qui pensaient qu'un Ivoirien pouvait... Or, il y avait Abeyaye, qui était lanceur de javelot, un des meilleurs du monde. Et quand il lançait, les gens pensaient que c'était un Américain. Et puis, quand, vers la fin, on a su que c'était un Ivoirien, Costa d'Avorio, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il n'y avait pas le drapeau. Ça. Et moi, j'étais le seul journaliste sur la place. On est venu me demander, vous êtes de Costa d'Avorio? Je dis oui. Un gars qui baragouinait un peu français. Votre drapeau, quelles sont les couleurs? Je lui ai montré. Mais les Italiens sont forts. En 2 temps, 3 mouvements, ils avaient confectionné un drapeau. Mais il fallait l'hymne national. Vous avez une cassette? J'ai dit non. On me dit, mais vous savez chanter l'hymne national? le lieutenant des réserves. Oui, j'ai dit oui. Alors on m'enregistre. Je chante l'hymne national, salut au terreau des cieux. Et puis, 20 minutes après, comme oui, Abeyaye avait gagné la médaille d'or, c'est ça qui passait. Alors je me suis mis à pleurer. Alors, cette victoire de Mogadiscio, un petit mot aussi. Mais moi j'étais en studio ici, et puis j'entendais Brou Félix qui était complètement... mais je vous assure que, comme je l'ai dit, hein, j'aurais perdu la voix. Hein. Vous savez, une finale comme celle-là, moi je vis ça. Je suis dedans. Je suis sur le terrain avec eux. Comme à Khartoum, quand on a battu le Soudan 1-0, nous nous sommes retrouvés sur le terrain. Il a dit que vous avez laissé votre micro et que vous étiez... Le coup de François Tailly. Voilà. Et c'est le reporter camerounais qui a annoncé aux Ivoiriens qu'on avait gagné. Moi, j'étais sur le terrain. Ça, c'est la passion, ça. Oui. Alors, puisqu'on parle de passion, on va parler évidemment du président Footboni, l'un des, on va dire le président qui a bichonné en tout cas les sportifs ivoiriens. Avec lui, évidemment, les basketteurs notamment ont été très bien les footballeurs aussi. Et les footballeurs évidemment. On va revenir sur un élément donc du président Félix Footboni recevant les éléphants basketteurs après donc leur exploit.
Alors, ce sont de beaux souvenirs. Également, je crois que vous étiez l'animateur, non, de cette cérémonie? Oui, je crois que c'est moi qui animais, oui. J'étais là. Alors, parlons un peu du président Foubani, le président, on va dire, du sportif. Oui, mais vous l'avez bien connu. C'est pour ça qu'on n'a pas vu de boxe, ça m'a surpris d'ailleurs, parce que son dada c'était ça. Hein. Une fois ici, à 16h, il téléphone à M. Ben Mauro, je veux le combat de Sia Robinson ce soir, parce que Eugène Kakou dit que Sia Robinson, il peut mettre KO tous les adversaires s'il les frappe de la main droite, mais qu'il faut lui attacher la main droite dans le dos, parce qu'il n'utilise jamais sa main droite. C'est vrai, j'avais dit ça dans un reportage. Et puis il veut le combat, à 16h. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais je vous dis, c'est pour dire que quand il y a des patrons qui savent ce que c'est, ils nous obligent un peu. On sait que c'est possible, hein, mais on fait semblant de... Ben Soumaoro nous a dit, vous allez le faire. On a dit, mais monsieur le directeur, à 16h, qu'est-ce qu'on peut? Il dit, à 18h, les premières images. Et puis, à 18h, on était au boxing, il y avait les premières images. Et ce soir-là, le président Oufouette a eu son combat, c'est à gagner par KO. Malheureusement, il avait perdu avec Elijah Obed pour une affaire de fétiche, encore. Bon, ça c'était beaucoup écouté, hein? Un peu, oui. On a dit Eugène Kakou aussi qui dérangeait beaucoup. Moi, sportif. Ben, j'ai toujours dérangé, moi. Hein. Non, mais vous savez, on ne fait pas du journalisme pour caresser tout le monde dans le sens du poil. On fait du journalisme pour dire la vérité, pour retransmettre les matchs. Je vous ai dit, on est les yeux, les oreilles, le nez. Je ne sais pas si c'est une légende, je me suis laissé dire que c'est... On doit les poteaux du stade Félix Houphouët-Boigny à l'extérieur. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Le stade Félix Houphouët-Boigny qui était en reconstruction et un poteau électrique avait été planté à l'intérieur du stade. Et je me souviens, un jeune avait pris sa caméra pour aller filmer ce poteau et il est venu passer à l'antenne et dit, imaginez un spectateur assis derrière ce poteau. Alors, le spectateur va suivre le ballon, balançant tantôt à droite, tantôt à gauche. C'est en Côte d'Ivoire qu'on peut voir ça. Oui. Ça lui a valu un mois de suspension. Mais ce que nous avons eu, c'est que le président Houphouët-Boigny avait demandé qu'on déplace ce poteau et le poteau... On dit que ça a été fait la nuit. Hein, le poteau a été déplacé à l'extérieur du stade. Il m'a convoqué à 8h du matin. Il m'a reçu. Oui, à 20h. À 20h, il m'a allumé. Comme vous le connaissez. Comme un vrai chef. Oui, il m'a allumé. Et puis après, quand il a fini, je lui ai dit, bon, je vais m'expliquer. Il a dit non, j'ai insisté. Et puis je lui ai dit ce qui était. Je lui ai dit que je n'étais pas fou encore. Et que des choses pareilles, on n'a pas le droit de les faire. Et puis, ce qui était le plus grave, c'est que l'ingénieur qui était là-bas, un Français, a dit, oh, quand on met les poteaux à l'extérieur, c'est 150 millions en plus. Quand on met à l'intérieur, c'est en moins. Alors, c'est pas moi qui ai pris les 150 millions. J'ai répété ça au président Houphouët. Il m'a dit, bon, va-t'en. Et puis, j'ai vu prendre un téléphone et dire, demain matin, à 10h, si les poteaux sont encore là, je vous révoque. À qui il a parlé, je ne sais pas. C'est que si le poteau a été enlevé. À 10h, je suis venu au Tiama me mettre là. J'ai vu le président arriver avec M. Wognen au stade. Devant lui, il est descendu sur... Les poteaux étaient couchés. Et après, on les a remis dehors. Mais moi, j'avais perdu un mois. Hein, le salaire. Hein. Alors, parlons des salaires, président. Je dis président. Hein. On a vu passer des enveloppes pendant la réception. C'est pas toujours que vos efforts sont récompensés. Non, malheureusement. Au grand jour, hein, je dis. Non, malheureusement, mais il fallait aussi réclamer. Il y a encore une anecdote. Vous savez, moi, j'en ai tellement eu. Le président Houphouët, justement, à Yamoussoukro, cette année-là, les gens voulaient faire partir le rallye du Bandama, ils voulaient l'enlever du championnat du monde, l'année d'ensuite. Le président Houphouët ne pouvait pas accepter ça. C'était le président Zinon, le docteur Zinon, qui était président de la fédération. Alors le président Houphouët fait venir le président comment dirais-je, de la fédération internationale
de sport automobile, vous vous rendez compte, c'était un monsieur qui avait son jet privé, un anglais. Il fait venir Ayam Sokro pendant le rallye du Bandama. Et puis après le rallye du Bandama, quand on a fait l'interview de ce monsieur, il a dit le rallye restera au championnat du monde. Bon, ça. Mais après, ceux qui avaient gagné, c'était, je crois, l'équipe Toyota. Et puis, on a vu les enveloppes passer. Et nous, on avait droit à rien. Alors, je dis au président, je dis, monsieur le président, c'est quand même nous qui avons fait que vous avez vu qu'il y avait tout ça. Et que... Il m'a dit, oh, tu te plains tout le temps, toi. Mon blindien, occupe-toi. Je crois que ça a été 10 millions pour nous. Ça nous a arrangé. Alors, en 1992, quand nous sommes revenus de Dakar avec la Coupe d'Afrique, le président Houphouët-Boigny a reçu les éléphants, les journalistes, toute la délégation à Yamoussoukro. Et comme dit Eugène, voilà, les enveloppes ont été distribuées. Et puis comme toujours, les journalistes ont été oubliés. Et c'est notre ami Michel Gossman qui a interpellé le doyen Aboulaye Diallo. Il m'a dit, doyen, qu'est-ce que vous faites des journalistes? Et c'est sur l'interpellation de Michel Gossman que le doyen Aboulaye Diallo est retourné voir le président de la République. Il dit, mais monsieur le président, il est journaliste. Et voilà, et on a donné une enveloppe aux journalistes. On donne pas le mental, on donne pas le mental, chaque journaliste a eu quelque chose. Voilà, c'est ça qui est important. Alors on va revenir à Côte d'Ivoire 84, donc la première CAN organisée, la seule CAN organisée par la Côte d'Ivoire. Finale, Cameroun-Nigeria, commentaire de ce match, Eugène Kakou, François Kakou. Moudalawal pour Edoban. Bien joué sur James qui sent très bien. But du Nigeria. Premier but du Nigeria. Regardez. Regardez. Parti en profondeur. Il va faire la balle à retrait. Bel-Antoine va manquer la réception. Et aucun arrière n'est là. Alors qu'il y avait deux arrières sur la ligne de but. Non, c'est Bongué en retrait. Le Camerounais qui accélère maintenant. Bravo l'arbitre. Il y a bien une faute. C'est vrai. Mais s'il avait laissé jouer l'avantage, peut-être que ça aurait amené quelque chose. Aoudou. Shoot! Égalisation! Je vous avais dit qu'ils étaient forts sur la coupe. Fantastique. Alors, quel coup de pied! Abega, en dribble, se rabat au centre, Abega. Abega, toujours. Abega, Mila, Abega! Le but! Oh! Goal! Quelle action! Quelle action! Quelle action! Quelle action! Oh là! Regardez! Abega, Mila, Abega! Abega parti! Il va éviter le gardien de Bioko. Ce n'est pas vrai. Quelle action! Quelle action! François Kwakou, relayez-moi un peu. 2 pour le Cameroun et 1 pour le Nigeria alors que nous jouons 36 minutes en cette seconde mi-temps. Abega, le capitaine de cette équipe du Cameroun. Mon ami Abel Mbengue, reporter de l'équipe du Cameroun, pleure de joie. Je comprends Abel. Nous aurions voulu nous aussi pleurer de joie aujourd'hui. Longue touche de Stéphane Keshi. 50 pour Mila. Mila pour Ebongue. La contre-attaque d'Ebongue. Ebongue qui va tirer un but. Troisième but du Cameroun. Extraordinaire. Troisième but du Cameroun. Une belle balle d'Ebongue. Je crois que c'est le cas, regardez. Ebongue qui a résisté à la charge de Sondé. Il va contourner Issa et tirer en force et battre Okara. Troisième but pour l'équipe du Cameroun. En tout cas, rien à dire. Le Cameroun a su prendre au bon moment le match et donc marquer 2 buts coup sur coup. Il faut souligner, François, également là le geste technique également de Mila, qui a embarqué presque 2 défenseurs nigériens sur son dos pour permettre à son joueur de s'engouffrer dans l'espace.
Je crois que Milan est en train de démontrer qu'il reste quand même l'un des meilleurs avant-centres du continent et c'est tout à son honneur, je crois. D'abord la Côte d'Ivoire, le pays organisateur, l'Égypte, l'un des favoris, l'Algérie également, l'un des favoris ici, et même le Nigeria qui avait surpris, et le Nigeria donc qui est venu l'équipe du Nigeria qu'il faut féliciter. Des Nations. Et c'est terminé ici. Le Cameroun est sacré champion d'Afrique 1984. Alors, Côte d'Ivoire 84, on va dire un petit mot. Cette fameuse affaire, d'abord avec ses commentaires, quand vous les écoutez, et puis cette fameuse affaire. Mise Pascal, tu es maudit, vous en avez voulu un peu pour ça. Ils m'en ont voulu, mais est-ce que vous savez que Bieza est un parent? Oui, bien sûr. Bon. Mais moi, quand je fais un reportage, je ne connais plus personne. Hein. Moi, mon petit frère était international de basket. Quand il jouait, quand c'était bon, j'explosais. Mais quand c'était mauvais, je ne le ménageais pas. Hein. Quelquefois à la maison, ça créait des petits problèmes. Ma mère me disait, mais c'est quand même ton petit frère. Je dis, ah bon, je fais mon boulot. Dans vos commentaires, souvent, on veut pouvoir prendre la place des arbitres. Tout à l'heure, on a dit, bien joué l'arbitre. Si je vois que c'était vrai, il a sifflé quelque chose qui était juste. Mais il aurait pu laisser l'avantage, hein, je l'ai dit aussi. Et comment vous avez vécu un peu cette compétition qui s'organise? Alors la Côte d'Ivoire a beaucoup de tapage. La Côte d'Ivoire, justement, malheureusement. J'avais dit, et vous savez qu'après ça, je suis parti du service des sports. J'avais dit que nous ne devions même pas organiser parce qu'en fait, c'était pas nous qui devions organiser. C'est le Malawi. Et puis, au dernier moment, mais on avait arrêté l'équipe de football, l'équipe nationale pendant 2 ans. Et elle ne s'était pas préparée. Alors, pourquoi? Mais au niveau de la télé, ça vous a arrangé quand même. Pourquoi? Sur le plan découverte, quand même, c'est une grande organisation. Oui, mais si on organise, on n'organise pas forcément pour gagner. Mais quand même, il faut être un peu sûr de pouvoir faire quelque chose. Moi, j'avais été, avec Georges Adou, on avait fait l'Égypte, on avait fait le Cameroun, on avait fait le Ghana, on avait fait un certain nombre de pays. Et on a vu les équipes et on s'est dit, l'équipe que nous, on a là-bas, c'est le Togo seul qu'on pouvait battre. Et c'est le Togo seul qu'on a battu. Et quand nous sommes venus et que j'en ai parlé, on a dit que j'étais défaitiste, que je n'étais pas un bon Ivoirien, que j'étais bon. Tout ce qu'on a voulu. Nous avons fait même un fauteuil blanc avec Ben Soumaro, où j'ai affronté le ministre des Sports de ce moment-là, et nous avons parié. J'ai dit, si nous passons le premier tour, vous pouvez faire ce que vous voulez de moi. Mais si nous ne passons pas le premier tour, alors il faut que nous fassions une émission, un débat pour en parler. On était tous d'accord dessus. Et puis quand on n'a pas pu passer le premier tour, le débat n'a pas eu lieu. Le débat n'a pas eu lieu parce que à 1 heure du débat, le président Fouette a téléphoné pour dire d'annuler le débat. Il y avait eu intervention de quelqu'un. Parce que vous avez une anecdote sur le match Côte d'Ivoire, Cameroun, qui a senti les odeurs de... Oui, je dois dire qu'en 84, je n'étais pas en Côte d'Ivoire. J'étais en formation à Bordeaux. C'est sur Radio France que j'écoutais les matchs. Mais plus tard, quand je suis rentré, on m'a raconté l'histoire de ce match Côte d'Ivoire-Cameroun, où les Ivoiriens, dans les vestiaires, déjà avaient fait appel à ce qu'on peut appeler les féticheurs. Hein, et voilà. Et les Camerounais qui se sentaient supérieurs s'attendaient à cela. Et quand Miller est rentré dans les vestiaires, il a senti une odeur. Il a dit, ah, les Ivoiriens, ils ont fait quelque chose ici, mais on va les marquer tout de suite. Et effectivement, ils ont gagné. Et il paraît que le féticheur avait dit que la Côte d'Ivoire ne mènerait pas 1-0 à la mi-temps. Et à la mi-temps, la Côte d'Ivoire était menée. Et on rentre dans les leçons, tous les joueurs effondrés. Voilà, on leur a dit qu'ils vont mener 1-0 à la mi-temps. La mi-temps, c'est eux qui sont menés. Donc, voilà, moralement, ils étaient abattus. Mais ce que je retiens, c'est que en 84, quand nous avons perdu, là où tout le monde s'attendait à ce que le président Houphouët-Boigny tense les éléphants, on se souvient de cette phrase, ce qu'on a vu, ce sont des éléphantaux. C'est ça. Et nous allons leur donner les moyens de devenir des éléphants. 2 ans plus tard, nous sommes demi-finalistes en Égypte, on termine 3e, et ainsi de suite. Je crois que tout est parti de là. Tout est parti de là. Mais justement, il y avait toute une aile de l'hôtel du Golfe où il y avait des féticheurs.
Vous savez, j'ai vu un match, ce jour-là, j'étais malade. C'est ce fameux match contre... Je suis là, pendant que François et moi, nous retransmettons le match, je vois un gars, en pleine journée, avec une grande torche comme ça allumée, en train de... Il est fou, quoi, ce type. Et la torche était censée diriger le ballon. Mais, alors, je dis aux gens, mais qu'est-ce qu'il fait, lui, là? Je dis, oh, taisez-vous, c'est le féticheur de... Bon, je ne dirais pas le nom de la personne. J'ai dit, ben, enfin, il est devenu fou, parce que c'est pas possible. Et ce jour-là, nous avons été battus, et c'est ce jour-là que j'ai dit, bon, Mieza est maudit, parce qu'il avait fait 2 passes à l'adversaire, et sur les 2 passes à l'adversaire, nous avions pris 2 buts. Vous voyez, bon, ça aussi, c'était la passion qui faisait que... Mais, bon, je me disais, s'il n'était pas maudit, est-ce qu'il aurait donné 2 balles à l'adversaire pour qu'on nous batte? C'est la direction de la torche qui a dû tomber. Alors on va avancer un peu en image avec le match de football de 92, Africa Vitalo, finale de la coupe des vainqueurs de coupe. Et là au commentaire on retrouve un certain Pascal Akabou. En 1986, c'était contre les Égyptiens du Zamalek. Et puis 1992, l'Africa Sport National qui se retrouve encore en finale. J'ai aperçu tout à l'heure quelques t-shirts. L'Africa en a imprimé énormément. Sur un t-shirt, il est marqué « Enfin, nous aussi ». Yedek Bagnas, Louis-Jean Pascal, Boku Maker, Thomson Olia, James Smith, Degré Yago, Kolosi Gabriel, Sekou Bamba, Ahmed Ouattara, Lyon Agué Georges, Joël Ruffin, Alassane Ouattara, Oumara Yakuba, Ali Doumbia, Dali Benoît. Après toi c'est toi, derrière toi c'est la poussière. Tu es capable, rien africain. Résignation de la présidente. Magui Lyon pour Sekou Bamba, bien joué, Sekou. Penalty. Vous avez vu la concentration du gardien burundais. Ouais. C'est parti au Colossi. C'est donc le premier but ici au stade Félix Houphouët-Boigny. Penalty à la 25e minute. Thomson Olia, Sekou Bamba, peut-être la balle du deuxième but. Deuxième but de l'Africa Sport National avec Sekou Bamba. Il est parti tout seul. Magui. Et Sekou en extension, mais qui tombe. Attention. Et c'est le troisième but. Oh là là. Je crois que c'est Thomson Olia. C'est Thomson Olia. Et le nombreux public aimerait bien voir un 4e but. Le corner de Magui Ramazani. En 2 temps, il écarte le danger. La reprise de Kamara. Oh, le 4e but. Quel but. Croyez-moi, quel but. Kamara, c'est superbe. Dans une forêt de défenseurs du Vitalo. Et c'est monsieur Léon Konankofi, ministre de la Défense, représentant le Premier ministre Alassane Dramane Ouattara. Très beau geste de Magui Serge Alain, capitaine, qui a remis le brassard à son aîné Pascal Mieza pour que celui-ci reçoive ce trophée Nelson Mandela. Alors, vous donnez une information, donc, dans cette équipe de Vitalo, il y avait Pierre Nkurunziza, aujourd'hui président de la République du Burundi. Voilà, donc il était dans cette équipe du Vitalo, battu par l'Africa 4-0. Africa ASEC malheureusement mauvais souvenir, mais c'est un souvenir également, vous n'oublierez pas, parce que vous avez commenté également cette rencontre. On rappelle que pour ce match Vitalo, vous étiez avec Feu Moussa Kamagaté Ngeramoko. On parlera tout à l'heure des anciens qui ne sont plus de ce monde. Alors, on va revoir les images enfin ressorties de ce match ASEC Orlando Pirates. Donc, voilà. On va revoir quelques images. Oui, malheureusement dramatique pour l'ASEC. On va revoir. Ouais. Badra pour Magui, ça c'est bien fait.
Magui, il a l'opposition de Galvin Lane, centre de Magui. Oh, ça ne passe pas loin, hein. Quelle superbe détente encore. Oh là 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 là. Et c'est la sec. Attention, quel but. Non. Shoot du Dessier. Ah, c'est bien joué. Une percée rageuse de Ronald Olivier qui est parti tout seul. Mais Opara, belle parade d'Opara. Magui ne pourra pas contrôler. Abdoulaye à la lutte avec Marthe Fisch et sous la pression d'Abdoulaye, il met cette balle en touche, rentre de touche rapidement. Abdoulaye pour Magui. Magui pour Abdoulaye. Qu'est-ce qu'il va faire Abdoulaye? Le centre tir. Oh, c'est pas possible. C'est pas possible. Oh, c'est Donald. Attention, il n'y a personne. Sinon, Motalé qui va se dégager. Donc là. Oh là là, c'est pas vrai. Oui. Oui. C'est le but. C'est le but. Toute la défense de la c'est Siko Sama, le numéro 15. Oui, c'est le numéro 13. Le numéro 15, le numéro 15, le numéro 15 c'est Siko Sama Guéry. Donc le premier but ici alors que nous jouons 27 minutes au stade Fouet-Boigny. Mais vraiment, on revoit ce but. Quelle erreur, vraiment erreur catastrophique de la défense de la SEC entre Akassou Gislain et Dao Lassina Mathilde Semblé. C'est vrai. Qui se sont télescopés. Et Siko Sama est allé tout seul malgré la sortie de Diarra Seydou pour marquer ce but. Alors, il faut maintenant égaliser. Et c'est terminé. L'arbitre siffle la fin du match. Un match dramatique. Oui, quel scénario dramatique. Ici au stade Félix Houphouët-Boigny. C'est vrai que notre réalisateur, même 18 ans après, a encore des larmes aux yeux. Ah, ça, c'est sûr. Scopi Saka. Mais des images qui ont disparu, hein, Sébastien Ounien. Juste après le match. Et le chef de service, et le réalisateur. Nous n'avons jamais retrouvé les cassettes à côté. Alors, si ce match, je vais vous raconter une histoire. Au service des sports, la veille du match, nous avons tenu une réunion de préparation avec Mme Akwa Lidi, qui était directeur de RTI Publicité. Notre scénario était clair. À la fin du match, sur l'instruction de Mme Akwa Lidi, une caméra doit suivre la SEC Mimosa qui doit aller remettre la coupe au président, au père du président Roger Ognien. On va chez lui, on lui présente le trophée, ensuite on vient à la télévision. Ça c'était le scénario du service des sports. Et pendant la réunion, un monsieur qui s'appelle Sébastien Ognien qui est assis devant nous, il écoute Mme Akwa Lidi et demande à Mme Akwa Lidi, c'est des matchs de football que vous parlez comme ça, c'est-à-dire avant le jeu, on a déjà gagné, à la fin du match, on va remettre le trophée au père Ognien, ensuite on vient à la télévision, madame, c'est pas trop tôt? Et tout le monde a rabroué Sébastien Ognien, vous avez été à mauvaise langue, et tais-toi, voilà ce qui va se passer. Ognien dit, je vois dans les dernières minutes, Pascal ou François dit, ah, on dirait qu'il y a un but. Et on s'est arrêté là. Et ce que Ognien nous a raconté avant le match, c'est exactement ce qui s'est passé. Pour dire qu'un match de football n'est jamais gagné avant d'être joué. Vraiment, nous étions nombreux à penser que la SEC avait fait l'essentiel en Afrique du Sud en obtenant le match nul 2 buts partout. Et au moment où on s'y attendait le moins, eh bien, Orlando Pirates est venu ici créer la surprise. C'est quand même bizarre. Cet effectif de la SEC là, vraiment, qui perd une Coupe d'Afrique, alors que 3 ans après, on va dire des joueurs beaucoup moins cotés remportent le même trophée. C'est cela le football. Oui, c'est comme en 92. Je ne pense pas que ce soit la meilleure équipe de Côte d'Ivoire. Moi qui ai suivi depuis 70, hein, j'ai fait ma première CAN en 70 à Khartoum, qui ai suivi les équipes de Côte d'Ivoire, je ne pense pas que celle qui a gagné en 92 soit la meilleure. Mais
C'est elle qui a gagné. L'équipe qui a gagné en 92. Elle était complète. Elle était une équipe complète, homogène, une équipe de combien 9 locaux, avec seulement peut-être 3 professionnels. Mais je veux dire, la valeur de cette équipe-là, c'est que à cette époque-là, la SEC et l'Africa étaient parmi les meilleures équipes en Afrique. Les joueurs de la SEC avaient rencontré toutes les grandes équipes en Afrique. Ceux de l'Africa, même chose. Je pense que il faut aussi souligner l'importance de Philippe Troussier dans cette victoire des éléphants Sénégal 92. Il était à la SEC, il avait fait un très bon travail. Et avant la Coupe d'Afrique 92, il y a eu ce tournoi d'Afrique de football qui, de mon point de vue, avait complètement décomplexé les éléphants parce qu'on avait battu le Cameroun qui pour nous était une équipe imbattable. Et moi, dans cette campagne, c'est vraiment l'équipe qui me faisait le plus peur. Et en demi-finale, quand nous avons battu le Cameroun, pour moi, la Coupe d'Afrique était gagnée. Oh, mais il y avait quand même le Ghana en finale. Il y avait le Ghana, mais le Ghana faisait moins peur que le Cameroun. Le Ghana. Le Ghana, on avait réussi à battre le Ghana quand même par le passé, mais le Cameroun, c'était beaucoup plus difficile. Voilà. Mais il faut dire qu'il y a eu un travail intense de Sidi Diallo en ce moment-là. C'est lui qui avait bloqué les joueurs. Parce que, vous vous souvenez, en ce moment-là, les présidents des clubs téléphonaient à leur poulain ou leur donnaient des... je sais pas. Mais en tout cas, il a interdit à quiconque que ce soit de leur parler et jusqu'à la fin du match. Et je pense que ça a été important. Oui, important, mais aussi les joueurs qui y croyaient. Ah oui, ils y croyaient, mais c'était une équipe de... On ne peut pas dire de kamikaze, mais c'était quand même une équipe de gars qui en voulaient. Moi, je dirais, à la différence des équipes qu'on voit maintenant, le jeu qu'on voit maintenant, on voit l'équipe portée vers l'avant, et vraiment, l'équipe du Cameroun qui bat le Nigeria en 84, vous voyez que il y avait pas, c'est du jeu direct. On ne shoot pas au but aujourd'hui, c'est dommage. On veut forcément arriver devant le gardien. Mais oui, dribbler le gardien et tout. Il n'y a pas de shoot. Même les Ghanéens qui shootaient tout le temps aujourd'hui, ou les Nigérians, il n'y a plus de shoot comme avant. Bon, c'est peut-être le football actuel. Hein, mais trop scientifique, peut-être. On va revenir donc sur ce qui reste, on va dire que la plus belle victoire du football ivoirien sur le plan international, la Coupe d'Afrique des Nations. C'est vrai qu'il y a le Stade en 66 et la SEC en 98, l'Africa en 92, mais au niveau des Nations, c'est notre plus belle victoire. On va revenir donc sur cette fameuse épreuve des tirs au but de 92. Aka Kwame maintenant qui part face à Edouard Ansa. Aka Kwame qui marque. Anthony Aubois à côté, il marque. C'est difficile et je n'aimerais pas être à la place de ces garçons. Je pense que quoi qu'il advienne, personne ne leur en voudra pour ce qu'ils ont fait au bout. Oui, au bout qui marque. Nilamte devant Guamene Alain. Il marque Guamene Alain. Ah, c'est vrai, Diaby. En 2 temps, il marque. Ah, c'est bien joué. J'ai l'impression qu'il va botter. Guamene Alain dans le vent. Il a marqué, voilà, il marque. Je vous laisse commenter ça, je ne veux pas voir. Voilà, Isaac Assaré. Il rate. Il rate, mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Tout le peuple ivoirien est derrière Thierry. Il marque. Qu'est-ce que je vous ai dit? Ce n'est pas fini. Qu'est-ce que je vous ai dit? Thierry Joël qui rate. Cette fois, c'est lui qui rate, c'est fini. Alors que vous voyez M. René Déby, Frimpong, il marque. Qu'est-ce qu'il va faire Lucien, il marque. Il prend Guamene et il marque. Et quel que soit le résultat, il faut tirer le chapeau au garçon de Yo Martial. Il marque. Emmanuel Apea qui part. Il marque. Et Donald qui marque. Et Donald qui marque. Prince ont beaucoup collé.
alors qu'il est 18h58 minutes. Prince au beaucoup devant. Va mener Alain. Et il marque. Alors, je crois qu'il faut reprendre les tirs. On va reprendre. À moins que ce sont les gardiens maintenant. Et ça. Aka. Qui marque. Mais attention. C'était. Il a eu peur. Les Sénégalais nous disaient depuis hier que Dieu a décidé de nous donner la Coupe des Nations cette année. C'est vrai, parce que je pense que si Abedi avait été là cet après-midi, tout à fait, ça aurait été autrement plus difficile. Tout à fait. Anthony Bafoué, je crois qu'il avait raté tout à l'heure son premier tir. Non, il avait marqué. Il avait Kassaré qui avait raté son tir au but. Donc, Anthony Bafoué. Nous sommes champions d'Afrique. La Côte d'Ivoire est la grande de la Coupe d'Afrique des Nations. Ici, on a de la visée. L'Afrique n'a plus rien à dire. Vraiment, il n'y a plus rien à dire. Alain, je ne sais pas. Oh, merci Alain. Vous amenez Alain sur ce tir d'Anthony Bafoué. Permet à la Côte d'Ivoire de remporter son premier trophée continental au niveau de la Coupe d'Afrique des Nations. J'ai bien cru en 2006 que je rejoindrais Akabou Pascal dans le Giro des champions d'Afrique. Malheureusement, on a perdu au Caire en 2006, mais on est passé tout près. Alors, qu'est-ce que ça vous rappelle, cette belle victoire? Écoutez, ce sont des grands moments. Grand moment, parce que quand vous accompagnez une équipe et que vous revenez avec la victoire, je crois que ce sont des choses qu'on n'oublie pas. Vous oubliez même que vous êtes journaliste, hein, vous commentez, j'allais dire, en patriote. Ce n'est pas le journaliste, c'est l'Ivoirien qui... Vous avez les images en même temps de cette arrivée. Les Ivoiriens c'est l'Ivoirien qui commente, et ça a été indiscutablement un grand moment de ma carrière comme journaliste sportif. Je crois qu'en 1994 également, nous ne sommes pas passés très loin. C'était vraiment l'une des plus belles campagnes des éléphants en 1994. Nous avons perdu en demi-finale contre une grande équipe du Nigeria au tir au but. Et puis nous avons terminé 3e. C'était avec Henri Kasperzak. Et je me souviens encore de ce but marqué par Ahmed Ouattara qui lui a valu les félicitations du roi Pelé. C'était une très très belle équipe. En 92, nous avons gagné. Nous aurions pu gagner la Coupe d'Afrique en 94. Et quand on fait le total et puis on se rend compte qu'aujourd'hui nous n'avons gagné qu'une seule canne, je pense que c'est beaucoup. Ça nous laisse beaucoup de regrets. On aurait pu gagner en 94. Et puis également en 2006, je crois. En 2006, en 2012. En 2012. Même avant de notre temps, une seule canne pour la richesse de notre football, je pense que c'est insuffisant. Alors, il nous reste encore 5 minutes. On va peut-être parler, on va dire quoi, du travail ici même à la maison de la télévision. Vous avez quand même connu beaucoup de confrères. Il y en a qui sont à la retraite, il y en a qui ne sont plus de ce monde. Je voudrais que nous rendions hommage quand même à ceux qui ne sont plus en vie. Je voudrais que vous parlez de quelques-uns. Il est Thompson. C'était mon élève. Je l'ai eu comme élève au studio école de la RTI. Et puis après, il est venu ici, mais c'est un garçon qui avait choisi son style. Vous connaissez son style. Ce Margouilla là regarde le peloton passer. Bon, il avait choisi et ça lui réussissait bien. Mais il faut dire qu'il avait été footballeur avant. Bon, mais bon, il était bon footballeur. On l'a vu un peu au stade ici, sur nos stades. Bon, mais il avait tellement... On va se nommer Thompson Grum Le Pec. Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire, Le Pec. Président, entraîneur, capitaine. Voilà. Parce qu'il y avait un tournoi de football, la Coupe Amadou Thiam, et on avait affiché des feuilles au tableau. Chaque joueur devait venir s'inscrire sur la feuille. Et personne ne voulait de Oino. Parce qu'on dit il est enveloppé, il ne peut pas jouer. Il a dit d'accord, on va voir. Et Oino a pris une feuille, il a inscrit son nom d'abord. Et il a affiché, il dit ceux qui veulent jouer avec moi, qu'ils viennent s'inscrire.
Dans cette équipe-là, je suis le président, je suis l'entraîneur et je suis le capitaine. Là, le PEC. Alors moi, je lui dois beaucoup vraiment d'être resté à la maison de la télévision. Quand il y a eu beaucoup de difficultés à un moment donné pour nous permettre d'entrer ici, il a beaucoup œuvré. Et vraiment, et c'était un grand travailleur parce que dans une émission de sport, on pouvait avoir 10 reportages sur 20. Ouais. Voilà. Alors parlons également de plus récent, de ce bien Moussa Kamagaté Ngaramoko, avec qui vous avez fait... Voilà. Ça aussi, c'était mon élève. Vous savez où il a fait son premier reportage à l'extérieur? À Bobo Dioulasso, avec moi, à sec, contre Silu. Et ce jour-là, on avait été très menacé à Bobo Dioulasso. On est parti, et puis Karamogo, vous savez, je l'appelais le gondolier, le JS, le journaliste sportif. Et ce jour-là, il avait mis une belle chemise, il avait mis... mais vraiment, il était bien habillé. Et quand nous sommes arrivés au stade, les gars l'ont regardé, ils lui ont dit, ben, où vous allez-vous là? Il était tellement paniqué que, oui monsieur. Et puis le gars lui dit, si vous êtes beau, c'est chez vous là-bas. Hein. C'est pas ici. Enlevez-moi ça. Alors, donc il enlève ça. Malheureusement, le générique donc, de fait est en train de passer. Je vais passer à Keita Amadou, Lazare Kassé, Claude Marcel Bosso, Sulpice Bessé, Moussa Kamagaté, donc on l'a dit, donc qui sont plus de ce monde malheureusement. Et puis de ceux qui sont passés, Brice Dagou. À la radio également, Jean-Baptiste Kakoubi, voilà. Oui, Kanté Boubacar. Exactement. Il y a même Daniel Comparé. Mais il ne faut pas oublier les footballeurs Seri Wawa. D'accord. À ceux qui sont vivants, Brice Dagou qui a fait le service des sports, il faut le rappeler, Félix Brouetier, Julien Nguessin et bien sûr François Kwakou, le monsieur le directeur, comme on l'appelait ici. Vraiment, je vous dis merci à vous deux. Je sais que vous êtes très occupés d'être venus raconter un peu 50 ans, on va dire, de la vie du service des sports à la RTI. On aurait pu rester... Il y a encore beaucoup de choses à raconter. On vous retrouvera pour d'autres occasions. C'était un plaisir pour nous de venir sur ce plateau. Merci beaucoup, j'espère que vous êtes notre deuxième famille. Absolument, merci beaucoup. Et comme je disais tantôt, il a fini PCA, il est PCA de la RTI. Ça nous donne beaucoup d'espoir à nous autres. Merci, bonsoir et à bientôt.